Amen, amen, bien-aimé, sois richement béni, toi qui m'écoutes à présent. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes activités, au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se lève sur toi à présent, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis en m'écoutant. Alors, bien-aimé, ce matin, je veux aborder un thème avec toi. Pour commencer cette année, bien-aimé, le thème c'est, avant d'aborder le thème essentiel de notre émission cette année, le Seigneur me met ceci à cœur. Comment réussir une nouvelle année? La question que tu dois te poser. Une nouvelle année commence, nous sommes en début d'année. Comment réussir une nouvelle année? Alors, bien-aimé, sur ce point, nous allons prendre le temps pour prier. Au nom de Jésus et recommander cet instant entre les mains de Dieu. Éternel, mon Dieu, que ton nom soit élevé. Selon qu'il est écrit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je t'invoque à présent en ce Dieu, Père, au nom de Jésus, que ton règne vienne et nous nous couvrons dans ton sang. Je déclare, car il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, que toute manœuvre diabolique, Seigneur, tout esprit de réclamation sur nos vies soit voué à l'échec au nom de Jésus. Et toute arme satanique forgée contre nous se retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Comment réussir une nouvelle année, bien-aimé? Il est écrit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, ce matin, quel que soit le temps auquel tu écoutes ce message, cette prédication, bien-aimé, que Dieu ouvre tes yeux, que tu connaisses la vérité et que la vérité t'affranchisse maintenant afin de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Comment réussir une année nouvelle, bien-aimé? Voici les 4 piliers pour réussir une nouvelle année. 4 piliers pour réussir une nouvelle année. Le premier pilier, bien-aimé, c'est bâtir tout sur Dieu. Premier pilier, bâtir tout sur Dieu. Pour réussir une nouvelle année, tu dois tout bâtir sur Dieu. Tout bâtir, selon qu'il est écrit dans Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors que tu cherches, bien-aimé. Alors, si tu veux vraiment réussir dans toutes tes activités cette année, tu veux vraiment que le succès t'accompagne, il faut tout bâtir sur Dieu. Bâtir sur Dieu, ça veut dire tout ce que tu dois faire, le fondement doit être posé sur Dieu. Que dit la parole de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Dans tout ce que nous devons faire, nous devons d'abord sonder Dieu. Nous devons d'abord écouter quelle est la volonté de Dieu pour nous. Cela est très important, bien-aimé. C'est le premier pilier. Le second pilier, c'est reconnaître Dieu dans toutes nos voies et le choisir comme notre protecteur. C'est important. Dans tout ce que tu dois faire, il faut d'abord reconnaître Dieu et choisir Dieu comme protecteur. Cela est très important. Car il est écrit dans Proverbe 3, le verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais Dieu dans tout ce que tu fais, bien-aimé, et il aplanira le sentier. Cette année, tout ce que tu vas te prendre, reconnais Dieu dans tout et il aplanira ton sentier. C'est très important. Il dégagera les obstacles. Il annulera les filets qu'on tiendra devant toi, bien-aimé. Quelle que soit l'adversité, Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Le troisième pilier, c'est confier toutes tes activités à Dieu. C'est important, bien-aimé. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de te trouver quoi que ce soit, de te trouver des fétiches. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller chez les charlatans pour confier ton business, pour tes enfants, avoir des choses sur vous, bien-aimé. Ça n'a pas de sens. Confie-toi, ta famille, tes activités, tout à Dieu. Selon qu'il est écrit dans Psaume 37, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Le verset 6 nous dit, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi, bien-aimé. » Confie tout à Dieu et il fera paraître ta justice comme le soleil à midi cette année, bien-aimé. C'est-à-dire ton droit, oh Yahweh, au nom puissant de Jésus. J'espère que je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une âme, bien-aimée. Et le dernier point, c'est être un disciple modèle. Oui, tu as besoin, ta vie doit être un modèle.
Ta vie doit refléter Dieu. Et si tu veux réussir cette année, il est écrit dans Proverbe 3, le verset 7. Ne sois pas un charge à tes propres yeux, alors que tu charges que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Si tu es intelligent, si tu es belle, si tu es riche, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à ta propre sagesse. Bien-aimé, cela t'épargnera l'esprit d'orgueil. Cela t'épargnera, bien-aimé, de tomber dans des excès. C'est important. Et le verset termine, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si tu veux réussir cette année, sois un disciple modèle. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux à tes propres yeux, ni sage. Crains Dieu et fuis le mal. Éloigne-toi des gens qui parlent du mal, des gens qui complotent, des moqueurs. Mais sois un disciple modèle et tu verras la gloire de Dieu dans tout ce que tu feras. Je prie que l'Éternel t'accompagne cette année au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Que tout ce que tu entreprendras réussisse dans le nom puissant de Jésus. Shalom.